féticheur, tu vas parler de qui là-bas? Hein? Est-ce que là-bas où tu vas? Et c'est toi qui parles ou c'est Nganga qui parle, c'est le féticheur qui parle? Alléluia. Hein? Il dit même les hommes de Dieu. Les autres, ils sont restés avec des... Comment? L'apparence seulement. Mais la puissance de Dieu n'est plus avec eux. Mais toi, tellement que tu es avec ma soeur, mon frère, tellement que tu as les yeux fermés, tu es resté avec la vie passée. Tu sais que non, ça c'est un homme de Dieu, moi je vais le suivre. Mais en lui, il n'y a plus cette puissance de Dieu là. En lui, il n'y a plus l'onction de Dieu. Mais tellement que toi tu es aveuglé. Beaucoup de chrétiens sont aveuglés par rapport à ça. Mais je vous dis aujourd'hui, confiez en l'Éternel. Alléluia. Amen. Écoutez, l'homme est charnel. Alléluia. L'homme naît, il grandit, il vieillit, après il fait quoi? Il disparaît. Quand tu te confies dans l'homme, les gens ils se sont confiés à des grands hommes de Dieu américains. Mais un jour ils ont appris que non, écoute, mais ces hommes-là en Amérique, un jour l'ennemi les a tentés et ils sont tombés dans l'impudicité. N'est-ce pas? Vous avez suivi ça? Je ne cite pas les noms, mes bien-aimés. Je ne parle pas de... Je dis telle personne. Mais vous connaissez. Il y a des hommes de Dieu qui, à la fin, l'ennemi les a tentés. Et puis ils sont se retrouvés. Pour vous dire tout simplement que non, ce sont des hommes et des femmes charnels. Amen. Amen. Mais en eux, il y a la puissance de Dieu. Il y avait la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. En ce moment, Dieu les utilisait. Confiez-vous à l'Éternel, peuple de Dieu. Mais si tu te confies à l'Éternel, l'Éternel n'est pas un homme. Amen. L'Éternel ne vieillit pas. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui. C'est écrit là. Mais si tu te confies à celui qui ne change pas, de génération en génération, il est le même. Tu es ici. Nous l'invoquons ici. Il y a des gens en bas qui l'invoquent. Il y a des gens à Chavannes qui l'invoquent. Il y a des gens à Lausanne qui l'invoquent. N'est-ce pas? Même en Afrique, même en Asie, en Amérique, partout les gens l'invoquent en même temps. Mais lui, il fait quoi? Il écoute. Alléluia. Amen. Mais si toi, tu ne veux pas te confier à cette personne-là, à ce Dieu-là, tu te confies dans l'homme. L'homme qui a besoin, pour faire l'entretien, je veux que non, je reçois maman Justine, je reçois maman Landou, je reçois maman Elissa, je reçois chaque personne. Je ne peux pas écouter 10 personnes à la fois. Ça, c'est l'homme, n'est-ce pas? Parce que l'homme est charnel. L'homme naît, il grandit, après, il disparaît. Mais si toi, tu te confies dans cette personne-là, c'est fini, tu es malheureux, tu es maudit, tu vis dans les déserts, tu vis dans la malédiction. Je demande à l'église aujourd'hui, peuple de Dieu, confiez-vous à l'Éternel. Amen. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. C'est confier, c'est même quel que soit le problème, même quelle que soit la grandeur des problèmes, vous devez avoir confiance à l'Éternel. Vous avez des hommes de Dieu, il y a beaucoup. C'est pourquoi je vous ai dit l'histoire de Paul. Paul dit, mais non. Moi, je suis un modèle. Alléluia. Hier, j'étais là, à la fête. J'ai entendu des gens. Je parlais avec des gens, ils ont dit, non, mais il est comme ça, il est comme ça. Peuple de Dieu, moi, je dois être un modèle. Je dois être un modèle pour vous. Mais pour vous confier, confiez-vous à l'Éternel. Devant tes problèmes, confie-toi à l'Éternel. Tu cherches la consolation, le soutien, la force. Je dis toujours dans des deuils, je dis, écoute ma soeur, mon frère, confie-toi à l'Éternel. Vous savez, si tu as des difficultés, l'homme vient, il te console. Mais à la fin, l'homme, il fait quoi? Il part. Il dit à la fin, il ne reste pas toute la vie chez toi. À la fin, il va rentrer dans sa maison. Quand il rentre dans sa maison, hein, toi, tu vas rester seul. Mais celui qui reste avec toi, c'est qui? C'est le Seigneur. Mais si toi, tu as confiance en lui, tu sais que non, il y a la joie qui est là, il y a la présence de Dieu qui est là. Il y a beaucoup de gens qui ont compris ça. Ils sont environnés de la présence du Seigneur. Et l'ennemi, il a directement honte par rapport à ça. Amen. Amen. Alléluia. Confions-nous à l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel parce que Dieu, il est notre force. Dieu est notre bouclier. Je vous donne l'exemple de cette femme, Anne. Papa, il faut nous lire ça. Anne, dans le livre de Samuel, 1 Samuel 1. Vous allez lire ça à la maison. Papa, il va nous lire seulement quelques versets. 1 Samuel dans l'Ancien Testament. 1, 7, tu vas commencer verset 7. Disons 1 Samuel 1. 7, tu vas descendre en bas. Et c'est d'abord. Oui. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel,
Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle plairait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple du milieu, du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point la servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je l'ai consacré à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps à prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Papa, il faut la continuer. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va-t'en en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent à bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Amen. Je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. C'est bon, papa. Écoutez, peuple de Dieu. Allez lire ça dans la maison. Lisez ça tranquillement. Vous allez voir la souffrance de cette femme. Cette femme, son mari Elkana, il a eu 2 femmes. La première femme avait la grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Et puis elle, de son côté, ne pouvait pas avoir d'enfants. Et puis elle voit que non, son mari l'aime. Écoutez, son mari l'aime. Mais les enfants sont de l'autre côté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants, c'est l'autre femme qui fait les enfants. Et puis, chaque fois qu'elle passait, l'autre femme commençait comme si elle comment on peut dire ça? Cochola. Bambouakela, elle disait des paroles là, elle mortifiait, elle minimisait. Elle disait, toi, tu es là, on t'aime, mais tu ne peux pas avoir des enfants. Hein? Comme dit papa, voilà qui cite. Ça, c'est pas Lingala, c'est Kikongo. Alléluia. Mais elle a fait quelque chose, peuple. Écoutez, j'ai pris cet exemple pour vous dire que non, si tu t'es confié à l'Éternel, tu fais un vœu à Dieu, Dieu finit par l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Elle est partie, après avoir mangé, bu, elle est partie dans la maison de l'Éternel. Même son mari dit non, mais écoute, moi je t'aime. Ce n'est pas les enfants qui sont importants, moi je t'aime. Alléluia. Amen. Moi je t'aime comme tu es. Tu es mon amour, il a dit beaucoup de paroles, mais dans le cœur d'Anne, il y avait quelque chose. Il y avait l'amertume, il y avait le chagrin, il y avait la souffrance. Mais dans la souffrance de cette femme, elle n'a pas cherché le sacrificateur. Elle n'a pas cherché Élie. Élie était là dans la maison de l'Éternel.